Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité à travers 3 piliers, le droit, le marketing et la technique. Aujourd'hui, on va parler de la SASU. On a vu une première vidéo dans laquelle on a dépeint un petit peu toutes les caractéristiques de la SASU et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler à définir un petit peu la constitution de la SASU. On va regarder comment ça se fait étape par étape. Première étape, c'est évidemment de rédiger les statuts. C'est l'étape la plus importante dans la création d'une SASU, c'est la rédaction de ces fameux statuts. Tout d'abord, il va falloir évidemment y intégrer en fait tout ce qui va être mention légale. Donc évidemment, dans une SASU comme dans toute autre société, vous avez des mentions légales qu'il faut respecter. Donc dans les formes, dans les mentions obligatoires, vous avez par exemple le nom de la société évidemment, l'objet social de la société, donc ça c'est commun à toutes les sociétés, vous devez y intégrer l'objet social. Dans ces mentions obligatoires, vous avez par exemple aussi la forme de la société, donc ça c'est logique, c'est commun à toutes les sociétés, vous devez dire si vous êtes en SAS, en SASU, machin, etc. Donc ça c'est un dénominateur commun, j'ai envie de dire. Vous avez la durée de la société, pour combien de temps elle est constituée, sachant que cette durée ne peut excéder 99 ans. Le siège social, donc l'endroit où la société est domiciliée et aussi l'endroit où elle exerce une activité, si c'est différent du lieu de domiciliation. L'objet social, évidemment, ce que vous faites avec votre société, si c'est une activité commerciale, etc., etc., etc. Donc ça, de toute façon, je vous renvoie vers la vidéo précédente ou vers les autres vidéos déjà qui traitent du sujet. Vous pouvez retrouver la définition de ces termes-là sur mes autres vidéos, notamment sur les vidéos format podcast que j'ai fait, qui sont aussi disponibles sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus et sur quel type de société vous voulez que je parle. Mais bref, vous avez aussi dans les mentions obligatoires, évidemment, le montant du capital social de votre SASU. Ensuite, en plus de ces mentions obligatoires, vous avez des mentions qui attrait entre guillemets au bon fonctionnement de la SASU et de la SAS parce que c'est à peu près commun à ça. Donc c'est un récapitulatif par exemple des apports des associés, date d'ouverture et de clôture de l'exercice social, les modalités de liquidation s'il y a lieu à liquidation. Vous allez aussi intégrer tous les rapports entre les associés, etc. Mais bon, ça c'est un petit peu complexe et soit je le traiterai plus tard dans la vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long, soit je vous mettrai directement le lien d'un post pour que vous puissiez vraiment voir toutes ces interactions entre les associés, etc. Bon, dans le cas d'une SASU, il y a un seul associé qui regroupe un petit peu toutes les casquettes qu'on peut avoir dans la SASU. Mais bref, vous verrez, je vous mettrai un petit lien ou alors je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, sachez que les statuts peuvent être rédigés par un professionnel, donc c'est pas obligatoirement vous qui le faites. Ça peut être par exemple un avocat, ça peut être par exemple un expert comptable ou alors ça peut être un expert en ligne. Vous avez par exemple des sites qui fonctionnent très bien comme Legal Start qui vous propose la création d'une SASU, donc avec les statuts, etc., etc. Par contre, je vous mens pas, c'est une prestation qui est quand même relativement onéreuse à voir si vous avez vraiment, si vous êtes un petit peu dégourdi, que vous arrivez à le faire tout seul, vous pouvez économiser vraiment pas mal d'argent. Et en général, quand vous débutez une société, quel que soit son type, vous roulez pas sur l'or, donc bon. Mais bref, si vous avez les moyens, vous pouvez quand même déléguer cette tâche et vous pouvez le faire relativement facilement, ne serait-ce qu'en ligne avec Legal Start qui est un très bon moyen pour démarrer une SASU. Avant de signer les statuts, l'associé unique, on l'a vu précédemment, il doit faire un apport qui peut être en nature ou alors en numéraire, donc en capital. Par contre, si vous faites des apports en nature, c'est ce que je dis dans la vidéo précédente, ces apports doivent faire l'objet d'une évaluation pécuniaire. Deuxième étape, c'est la réalisation de ces apports en capital. Donc vous devez enrichir le capital social de votre SASU. Donc on l'a vu, dès la constitution de la société, vous devez libérer au moins 50% des apports, dès le début. Et ensuite, vous avez un laps de temps de 5 ans après l'immatriculation pour libérer le reste. Donc l'associé va devoir déposer les fonds et il peut le faire sur un compte bloqué par exemple qui est au nom de la société. Il peut le faire à la caisse des dépôts et des consignations ou alors chez un notaire ou alors chez une entreprise qui est habilitée pour faire ce genre de dépôt-consignation. Dès le dépôt des fonds, en fait, il va y avoir une liste en fait des souscripteurs qui va être communiquée. Elle indique le nom, prénom, domicile de l'associé unique en fait et le montant des sommes qu'il a versées. Voilà, c'est vraiment une espèce de bilan de ce qui a été fait. L'établissement qui reçoit les fonds va émettre en contrepartie un certificat comme quoi il a bien reçu les fonds pour la constitution de la SASU. Le montant, il pourra être débloqué sur présentation du fameux extrait CABIS. Donc ça, je vous renvoie évidemment à ma vidéo sur l'extrait CABIS, vous pouvez pas la rater. C'est une vidéo qui est extrêmement importante si vous avez une société, une entreprise, une micro-entreprise, etc., etc., etc. Donc ensuite, on va parler de l'évaluation des apports en nature, parce que comme on l'a dit précédemment, les apports peuvent être en nature, évidemment, donc c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi du mobilier,
de l'immobilier, quelque chose d'incorporel comme par exemple une marque, un fonds de commerce, une clientèle, etc. Donc pour ça, comme on l'a dit également, il faut une évaluation pécuniaire de ces apports en nature. Vous pouvez pas juste dire j'ai un immeuble, il faut évaluer l'immeuble, en fait il faut dire l'immeuble coûte tant. Vous pouvez pas dire j'ai un fonds de commerce, il faut évaluer le fonds de commerce, il faut y dire par exemple le fonds de commerce coûte 100 000 euros. Donc c'est un commissaire aux apports en fait qui va vraiment être chargé d'évaluer financièrement l'ensemble de vos apports en nature. Donc ces apports en nature vont être évalués et vont être intégrés au statut directement ou dans une annexe qu'on a vu aussi précédemment. Donc par rapport à chaque apport en nature, il va y avoir des obligations aussi d'information. Il va falloir mentionner évidemment le nom de l'apporteur, le montant de l'apport, la nature, parce que forcément quand c'est un bien, c'est un apport en nature, forcément il faut savoir quel est l'apport, en fait vraiment ce que c'est concrètement, et avoir l'équivalence sous forme pécuniaire, donc par exemple j'ai une télé, elle coûte 100 euros. Donc voilà, il va falloir aussi dire combien d'actions va recevoir l'apporteur en contrepartie de son apport, donc ça, tout ça doit être consigné dans les statuts, et le commissaire aux apports va être chargé vraiment d'assurer une certaine transparence de tout ça. Et dès que la SASU est constituée, le transfert de propriété entre l'apporteur et la SASU s'opère directement. Ensuite, troisième étape, c'est de publier un avis de constitution au journal des annonces légales. Donc ça, c'est une formalité administrative qui est toute simple. En fait, lorsqu'on crée une société commerciale, en fait, la publication d'un avis de constitution dans un journal d'annonces légales est une formalité qui est obligatoire et commune à toutes ces sociétés, en fait, commerciales. Cette publication, en fait, elle fait vraiment l'objet d'un encadrement légal, mais ça fera vraiment l'objet d'une vidéo en elle-même parce que c'est un peu dense pour la traiter ici. Je pense que ça fera une vidéo trop longue, donc voilà, on va vraiment juste s'arrêter là. On va dire que voilà, il y a cette obligation-là de publicité dans le journal d'annonces légales. Vous devez aussi compléter une déclaration de constitution d'une personne morale, donc évidemment afin de pouvoir demander l'immatriculation de la société au RCS, donc le registre du commerce et des sociétés, il faut compléter une déclaration de constitution d'une personne morale. Donc c'est l'imprimé M0. C'est un formulaire qui doit être produit en 3 exemplaires. Cinquième étape, vous devez demander l'immatriculation de votre SASU au registre du commerce et des sociétés. C'est une démarche qui est effectuée par l'associé unique et c'est vraiment l'aboutissement en fait de votre démarche de constitution d'une SASU. Le dossier de création, il peut soit être fait en ligne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, soit alors il peut être déposé directement au CFE, donc le centre de formalité des entreprises de votre région, c'est très important. Donc en parallèle, vous devez vraiment faire attention à déclarer le bénéficiaire de la SASU, donc c'est l'associé unique, donc c'est vous. Dans le cas évidemment où c'est une personne physique, si c'est une personne morale, bah voilà, il faut faire les démarches pour la personne morale, parce que voilà, on peut être associé unique, personne morale. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez le gros des étapes de la constitution d'une SASU. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos démarches. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément. Et à vous abonner à la chaîne aussi, ça m'aide encore plus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo, à tout de suite.